29 agents et diplomates tchadiens rappelés au pays alors que plusieurs chancelleries ferment leurs portes. Une réorganisation diplomatique qui suscite critiques et inquiétudes quant à l'image et la cohérence de la diplomatie du pays. Le syndicat des enseignants du Tchad menace de déclencher une grève à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. En cause, la prime de logement de 20 000 francs CFA jugée dérisoire face à la cherté de vie. Développement dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. La 59e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a pris fin ce 12 septembre à N'Djamena. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre tchadien de la Justice, garde des Sceaux. Compte rendu signé Gambi Daniel, Abakar Lambert et Rassamor Djumleila. Pendant des jours, les ministres et délégués des États membres de l'OADA ont examiné et adopté plusieurs textes juridiques jugés essentiels au bon fonctionnement de l'institution. Les discussions ont également porté sur le rapport financier, le règlement intérieur, ainsi que l'adoption de divers projets stratégiques. Par l'OADA, l'Afrique va avoir un changement et nous avons foi. Et ce changement ne peut venir que par le travail de ces fils que nous sommes. Nous avons la responsabilité de porter le fardeau de notre continent. Et nous espérons que le nombre des membres va aller crescendo, il va augmenter de jour en jour, d'année en année, puisque l'OADA avançant normalement, alors elle va être convoitée par d'autres États qui seront intéressés par son bon fonctionnement et qui vont y adhérer. À l'issue de la session, 5 nouveaux juges ont été élus pour un mandat de 7 ans renouvelable, en remplacement de leurs prédécesseurs arrivés en fin de fonction. La prochaine réunion du Conseil des ministres de l'OADA est d'ores et déjà prévue pour le mois de novembre, toujours à N'Djamena. Depuis plus d'une semaine, la réorganisation de la diplomatie tchadienne alimente le débat politique. Rappel d'ambassadeurs, fermeture de représentation à l'étranger, une décision qui interroge sur les motivations de N'Djamena. Élément de réponse dans ce reportage de Gambi Daniel, Ralamboy Bonaventure et Bailassem Emmanuel. Le décret daté du 9 septembre annonce le rappel de 29 agents et diplomates. Une décision qui intervient quelques jours seulement après la fermeture de plusieurs ambassades du Tchad, notamment en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Israël, ainsi qu'à la fermeture du consulat général d'Istanbul. Pour certains analystes, cette réorganisation pourrait ternir l'image du pays au moment où N'Djamena cherche à soigner sa diplomatie après la transition. Elle s'expliquerait aussi par des tensions persistantes dans les relations du Tchad avec certains partenaires, qu'ils soient africains ou occidentaux. C'est un contexte où le Tchad devrait chercher plutôt à améliorer sérieusement son image à l'international. Et c'est pour ça que les choix diplomatiques doivent être des choix très forts, des choix bien réfléchis et des choix bien expliqués. Parce que lorsque ça se fait comme on est en train de voir dans ce cadre de réorganisation du réseau diplomatique, il n'y a pas de clarification dans ce que le Tchad fait. Les mobiles avancés, les raisons avancées ne réussissent pas à convaincre. Selon le gouvernement, cette réorganisation s'inscrit dans une volonté de réforme et de rationalisation des relations diplomatiques. Elle serait également motivée par la réciprocité. Certains pays comme la Côte d'Ivoire n'ayant pas d'ambassade au Tchad. Les magistrats du Tchad ont tenu ce samedi 13 septembre à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, la 3e édition de leur journée de retrouvailles et de réflexion. L'initiative s'inscrit dans le cadre des vacances judiciaires étalées chaque année du 15 juillet au 15 septembre. Objectif, se connaître davantage, échanger et réfléchir sur les défis liés à leur profession. Habiba Anguini et Dieudonné Tolobé. Placé sous le thème « Le rôle des magistrats dans la résolution des conflits intercommunautaires », la rencontre a été marquée par des appels à la solidarité et à la complémentarité au sein du corps judiciaire. Ce thème sollicite
un travail de synergie, d'action, et c'est ce que nous le faisons déjà. Et donc, bien que ce soit une fête de magistrats, les autorités administratives, vous êtes concernés en ce que ce thème est d'actualité et nous concerne tous. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, Toki Dadi, a pour sa part souligné les forces et les faiblesses du système judiciaire tchadien. 4 panélistes venus du Tchad et du Cameroun ont tour à tour entretenu l'assistance sur le rôle de magistrat dans la prévention et la résolution de conflits intercommunautaires. La section provinciale du syndicat des enseignants du Tchad de N'Djamena a tenu une assemblée générale extraordinaire ce samedi 13 septembre à l'école du centre dans le 3e arrondissement. Objectif, informer et mobiliser la base en vue des prochaines luttes syndicales. Baylassem Emmanuel et Abakar Lambert étaient présents aux côtés des enseignants. Une grève se profile à l'horizon. Il faut la préparer minutieusement avec nos maigres salaires du mois de septembre, a déclaré Abdelkader Dibia, secrétaire provincial du CED de N'Djamena, devant une assemblée d'enseignants mobilisés. La principale revendication porte sur la révision du décret numéro 477 fixant la prime de logement à 20 000 francs CFA, une somme jugée dérisoire et dépassée. Le syndicat estime que ce montant ne correspond plus au coût actuel de la vie et exige une révision immédiate. Lors de cette rencontre, les responsables syndicaux ont donné des consignes claires. Se tenir prêt pour une grève d'envergure et de longue durée si aucune avancée n'est enregistrée dans les jours à venir. Le gouvernement encore a une chance de se rattraper d'ici à partir de maintenant jusqu'au 30 septembre. Épuiser ces préavis si rien n'a été là, si rien de concret est proposé, nous allons hermétiquement fermer les portes. Et cette fois-ci, quand on va fermer les portes, ça ne sera pas pour 2 jours, pour 3 jours. Tant qu'il n'y a pas quelque chose, nous, on ne va pas commencer. La rentrée des classes est fixée au 15 septembre pour les élèves en classe d'examen, mais la reprise générale n'interviendra que le 1er octobre. L'Association des femmes citoyennes a organisé une journée de mobilisation citoyenne consacrée à la salubrité et au reboisement. Les activités se sont déroulées dans la cour du commissariat central numéro 2 situé dans le 8e arrondissement de la ville de N'Djamena dans le cadre du samedi citoyen initié par la mairie centrale de la capitale. Compte rendu d'Abdelaziz Mahamat Abakar et Abakar Lambert avec la voix de Atarana Dongarti. Le top départ de cette journée a été donné par le directeur général adjoint de la police nationale, Paul Manga, en présence du maire du 8e arrondissement, de la présidente de l'association Albatoul Zakaria, des membres de l'AFC et des agents de la mairie. Tous se sont retrouvés autour des mêmes objectifs, rendre ce site propre et agréable. Ce n'est pas fortuit que nous avons choisi cette enceinte. Nous avons déjà dans le passé planté des arbres dans le cadre d'une autre association. Et ces hommes et ces femmes qui sont debout pour que nous dormions tranquillement méritent quand même une attention de notre part en tant que femmes citoyennes. Donc je voulais remercier d'abord la direction générale de la police nationale qui n'a ménagé aucun effort pendant 3 semaines pour être à nos côtés afin que cet événement soit une réussite. Dans son intervention, le directeur général adjoint de la police nationale, Paul Manga, salue cette initiative citoyenne avant d'inviter les participants et les habitants à entretenir les arbres plantés. Il ne suffit pas seulement de planter des arbres pour planter, mais il faut surtout un suivi pour que ces arbres puissent grandir et produire pour qu'on puisse manger les fruits. Il faut rappeler que l'association des femmes citoyennes mène depuis 3 semaines des activités de nettoyage et de reboisement. Au total, une 40aine d'arbres fruitiers ont été plantés dans différents sites de la capitale. L'association Ndema franchit une nouvelle étape en installant ses bureaux dans les 10 arrondissements de la capitale. Une initiative qui vise à rapprocher l'organisation des populations et à renforcer ses actions de solidarité et de développement au sein de la communauté Kanuri. Atarana Dongarti pour plus de détails. Dans une salle comble, les membres de l'association Ndema ont marqué une étape clé de leur organisation. L'installation de 10 bureaux, chacun représentant un arrondissement de la capitale. Objectif affiché, renforcer les actions d'entraide, de solidarité et de développement au sein de la communauté Kanuri. Aux membres du bureau qui prennent aujourd'hui leurs fonctions, je leur lance un appel.
Soyez des serviteurs et non des chefs. Soyez des guides qui inspirent et non des voix qui imposent. Car, au bout du chemin, ce qui restera, ce sont les traces laissées dans le cœur et les hommes, et non les honneurs. Les responsables d'Endema estiment que cette initiative rapprochera davantage l'association des populations et améliorera l'efficacité de ses actions sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est pas les grands-pères, c'est nous qui sommes là. On devrait faire un peu plus. Dans vos comportements, dans vos réactions avec les voisins, avec les autres, partout, si vous observez le vrai comportement de la communauté, je crois, les voisins n'auront aucun problème et Dieu vous récompensera. Avec cette installation, Endema entend s'affirmer comme un acteur majeur du développement communautaire dans la capitale. L'association mise désormais sur l'engagement de ses bureaux locaux pour concrétiser ses projets au bénéfice de la communauté kanourie. Depuis le début de l'année, au moins 2 cas de viol impliquant des agents des forces de l'ordre ont été signalés dans des commissariats. La dernière affaire concerne une fille de 12 ans agressée par un policier censé la protéger. Ce drame indique l'opinion et relance les inquiétudes sur la sécurité des enfants en garde à vue. Reportage de Guémé Moussa, Abakar Lambert et Yves Ismaël. Au lieu d'être protégée par la police, cette fillette de 12 ans a été victime d'un viol commis par un agent en uniforme. Et pourtant, le 21 janvier dernier, le gouvernement a adopté une ordonnance renforçant la prévention et la répression des violences faites aux femmes et aux filles. Le texte prévoit des sanctions plus sévères contre les auteurs de viols. Mais à N'Djamena, ces agressions continuent. Selon un juriste, la victime a subi 3 violations. Son intégrité physique, ses droits en tant que mineur et la confiance que la société place dans les forces de sécurité, autant d'éléments qui rendent l'affaire particulièrement grave. Des mineurs âgés de 13 années jusqu'à moins de 18 ans peuvent faire l'objet de garde à vue, mais dans un laps de temps qui ne doit pas excéder 10 heures. Or, ici, il s'agit d'un mineur de 12 ans qui, normalement, est pénalement irresponsable. Ils font l'objet de mesures d'éducation, de protection et d'assistance. Et la loi continue de le dire, même les mineurs de 13 ans, lorsqu'ils sont placés en garde à vue, le procureur de la République est aussitôt, immédiatement informé de la mise en garde à vue et doit veiller à ce que les droits de cet enfant-là soient protégés. Le viol d'un enfant de cet âge, le fait d'abuser d'elle est considéré comme un crime dans le dispositif juridique tchadien. Désormais, le viol est puni de 8 à 15 ans de prison, mais lorsqu'il est commis chez un mineur ou dans des circonstances aggravantes comme c'est le cas ici, la peine peut aller de 20 à 30 ans d'emprisonnement. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collaboration. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Tchad Info.